Aujourd'hui, je vais faire une vidéo totalement différente de ce que je fais d'habitude. Alors, je vais aborder un sujet un petit peu plus pas sérieux, mais un sujet qui me tient à cœur et qui change de mes vidéos scrap, mes vidéos courses et mes petits vlogs. Voilà, tout à fait modeste et je ne cherche pas à faire mieux. Alors, donc là, je vais aborder un sujet sur ce qui me met plus ou moins en colère et qui me met mal à l'aise. Ça, c'est très rare, hein. Il n'y a pas grand-chose qui me met mal à l'aise. Mais bon, et en principe, je me fous de tout, donc il n'y a pas grand-chose non plus qui me touche. Hein. Et ce qui peut me toucher, c'est personnel et ça touche ma famille. Donc, ça n'a rien à voir avec YouTube, les vidéos, et tout. Bon. Je voulais simplement que les gens comprennent, et ça c'est pas méchant du tout, mais que les gens comprennent que quelquefois dans la vie, on est entouré de ses proches, de sa famille et de ses amis ici, réels, et qu'on est moins présent sur les réseaux. Voilà, j'ai des vidéos d'avance que je ne poste pas parce que j'avais pas envie. Je fais du scrap que je filme, mais je ne me sens pas l'envie de poster. En ce moment, j'hiberne dans mon coin avec mes pensées, et je trouve que c'est tout à fait normal, quoi. Il n'y a rien d'anormal à ça. Il y a des gens qui me sont très proches et qui ne comprennent pas que je ne raconte pas tout. Voilà. Je devrais téléphoner, je devrais raconter, mais raconter quoi? Je veux dire, il y a des fois, on n'est pas bien, mais on sait la raison, on connaît la raison. Moi, je connais la raison, moi. Pourquoi je m'éloigne en ce moment? Je pense que je ne vais pas la répéter, mais je la connais, la raison. Je n'ai pas d'autre raison. J'ai une raison qui est abominable pour quiconque passerait par où je passe. Donc, j'espérais seulement que toutes comprennent que voilà, moi j'adore les commentaires que j'ai à lire, j'adore tous les matins j'ai mes images, mes fleurs, bon, donc vous me voyez plus rarement, hein, ma toutoune qui ronfle, Artie qui fait pas de bruit sous le fauteuil, et Cachou qui lui pour l'instant il doit être sur le lit, il n'est pas là. C'est ce qui ne saurait tarder parce que si ça se trouve il va arriver. Et donc voilà ce que je voulais dire. Alors bon, après c'est vrai que mon avis personnel c'est j'ai toujours été et je ne changerai pas. J'ai toujours été comme ça. Je n'aime pas et ça a toujours été. Je n'aime pas m'imposer et je n'aime pas déranger. Voilà. Donc, en principe, c'est pas de l'indifférence, parce que j'ai beaucoup de numéros de téléphone, mais ça n'est pas de l'indifférence, c'est tout simplement que je n'appelle pas moi, parce que j'ai peur de tomber sur un moment où les gens n'ont pas envie de m'écouter, que j'ai rien de spécial à dire. C'est pas parce que je me fais plus rare et que je poste moins de vidéos, que je les oublie, que j'en ai rien à fiche, et puis voilà, hein. Mais tout simplement, j'ai pas spécialement envie en ce moment, voilà. Dans ma vie, il n'y a qu'une chose qui me chagrine, je vais pas téléphoner aux gens pour pleurnicher. Même si j'ai des amis, je veux dire, mais mes amis, elles sont là pour qu'on discute. Moi, je suis la première à les écouter quand ça va pas parce que je suis comme ça. Voilà. Moi, les gens sont malades, les gens sont pas bien, les gens ont des problèmes. Ok, moi, je vais les écouter. Ça, c'est sûr, je peux les écouter. Mais ça veut pas dire que moi, je vais déballer ma vie en long, en large, en travers. Non, non. Donc j'espère que cette vidéo fera comprendre des choses,
je ne fais pas la gueule, je fais pas... non, non. Je pourrais dire, ah ben oui, tiens, je pourrais téléphoner, et puis ça, c'est pas... Déjà, ça fait pas partie de mon caractère aussi. Tiens, voilà, un exemple. Voilà un exemple. Hein. Pas à 71 ans que je vais appeler les copines, allô, je suis malheureuse pour telle ou telle raison. Non, les filles qui le savent, qui savent très bien pourquoi je suis malheureuse, elles ne me posent même pas la question. Hein. Alors, je pourrais, si j'étais, voilà, si c'était mon caractère, alors je m'installe là devant, après vous avoir déballé et ben ma vie, hein, tout ce qui pourrait m'emmerder, et ce qui pourrait m'emmerder, ça se résume en une seule chose, sachant qu'il y a plein de petites nanas qui, je sais, qui sont quand même dans des situations, qui regardent mes vidéos, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, celles que j'ai, franchement, j'en suis très heureuse parce que j'en ai pas beaucoup, ça me permet de répondre à tout le monde et de regarder toutes les vidéos. Et je suis très contente, et d'ailleurs je profite de ça pour remercier tout le monde parce que franchement, je ne pensais pas en avoir autant. Vu les vidéos que je fais, je pourrais dire, eh ben tiens, voilà, eh ben, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, suivant comment les enfants sont disponibles, on se retrouve, on bouffe ensemble, on va au restaurant. Ben, je pourrais me vanter, hein, je pourrais dire ça. Je pourrais dire exactement, oui, ce qui se passe dans ma vie. Je pourrais dire, tiens, ben, cet après-midi, voilà, on est vendredi, cet après-midi, je vais à la banque chercher des sous et je vais chercher ma bagnole ce soir. Voilà, je change de voiture. Et ben ça c'est pas un truc, je le dis, voilà, je le dis, et ben pour moi, c'est se vanter. Alors qu'il y en a d'autres qui ont des caisses qui peinent à rouler, qui peuvent pas réparer leur voiture parce qu'elles n'ont pas d'argent, ou qui peuvent pas en avoir parce qu'elles n'ont pas les moyens. Et moi, je vais faire des vidéos en disant, eh ben tiens, voilà, eh ben oui, cet après-midi, je vais changer de bagnole. J'ai décidé de changer de voiture. L'autre, je la laisse à mon homme, et mon homme, il va bazarder la sienne. Voilà, donc, et puis plein de choses comme ça. Eh ben samedi, on va faire une soirée avec les motards. Voilà, samedi, je vais avec mes enfants et des amis, et ben faire une soirée avec les motards. Voilà, parce que ils veulent que je sorte, ils veulent que je me change les idées. Et ben ça, c'est les enfants. Hein. Et donc, et ben on y va. Et ben on va dépenser de l'argent. Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est bien de raconter ça? Voilà. Là, je le fais, mais je me sens très mal à l'aise parce que c'est pas mon tempérament. Voilà, c'est pas mon tempérament. Par contre, je vais dire, tiens, j'ai acheté ça à Action, hein, et je l'ai payé même pas 8 €. Voilà. Ah ben ça, je vais être contente. Voilà. Je connais, pour ainsi dire, tout de la vie. Hein. Les bons moments, les mauvais moments, les moments de galère, les moments de rire, les moments de pleurs. Ah, mais alors je comprends, une amie ou des amis sont là, bien sûr, si ce sont de vrais amis, elles sont là pour écouter et quand ça va mal, oui, et pour soutenir. Bah oui, mais les vrais amis, pour moi, des fois, elles sont là aussi pour comprendre que ben, on n'a pas envie de déballer et de raconter sa peine, parce que c'est pas autre chose, moi j'ai pas autre chose hein, que de la peine. Parce que voilà, hein, comme par hasard, toutes les mauvaises choses sont arrivées dans ces mois-là, depuis des années, voilà. Pour différentes raisons, pour différentes personnes, mais j'ai de la peine, voilà. Ben oui, c'est comme ça. Hein. Voilà, ben après, les matins, j'ai mes enfants. Les après-midi, j'ai mes belles-filles. Voilà. Hier, mon fils, ma belle-fille, ma sœur. Si c'est pas eux, eh ben, c'est quelqu'un qui vient me voir, qui vient parce que sans doute ils se sentent bien vers moi. Hein, ils se sentent bien vers moi. Et en plus de ça, ben, se sentant bien vers moi, et ben, on discute, on déconne, parce que bon, quand je suis avec eux, ben voilà, on raconte des conneries, on boit le café, on déconne, je leur fais des crêpes, ils sont pas difficiles. Voilà, des trucs comme ça, moi ça me fait rire, des trucs qui me changent les idées, voilà, qui me font rire, quoi. C'est tout. Voilà, c'est tout, c'est un peu embrouillé, mais j'avais envie de parler. Alors, voilà.
Comme quoi, je reste des jours sans parler et des jours où j'ai envie de parler. Tout ça pour vous dire que je n'oublie personne. Mais j'ai besoin de ça. Et je refuse pas de... Surtout, je refuse pas d'écrire ou de parler quand on m'écrit en privé ou quand on me téléphone. Hein. Pas du tout. Non, non, je suis heureuse comme tout. Que les nanas qui me téléphonent se fassent pas de soucis. Hein. Je suis très contente. Je suis très con. Il y a des choses que je ne comprends pas. Ah ben ça, c'est... Ah, je suis con, hein. Ah ben je le reconnais. Je suis con. Et en plus, on ne me changera pas. Voilà. Il y a des jours où j'ai envie de parler, il y a des jours où j'ai... C'est pas que j'ai pas envie de parler. Je n'ai pas envie de raconter. Après que moi, on me parle, ah, ben ça, je suis contente. Hein. Moi, je peux passer 2 heures à qu'on me parle. Ça n'est que du plaisir. Franchement, ça n'est que du plaisir. J'y suis habituée. Ça fait depuis toujours. J'ai toujours écouté les copines me parler, téléphoner et tout ce qui s'ensuit. Donc ça ne me dérange pas. Je peux pas faire pareil. Ah, là j'étais mal, et ben là je suis bien. Là j'ai fait où elle est ma carte? C'est où je suis pas heureuse pour certains détails. Enfin, si on peut appeler ça des détails, hein. Je dis détails pour pas dire autre chose, parce que il faut rester droit quoi qu'il arrive. Il y a des choses sur lesquelles, voilà, on est très mal. Mais, entre parenthèses, dans le même temps, là, le 14, c'est l'anniversaire de mon grand. Voilà, il va avoir 52 ans. Bon, ça ne me rajeunit pas, mais il va avoir 52 ans. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? Entre autres, en plus de mes petits trucs de scrap que je fais en ce moment, là, de mes albums de Noël pour les petits, eh bien, je lui ai fait une carte, voilà, que j'ai vue sur une chaîne, je ne sais plus laquelle. Donc, je lui ai fait pour la première fois de sa vie. Sa mère lui aura fait une carte d'anniversaire. Voilà, 52 ans. J'ai trouvé ça. Et cette carte, ça m'a plu de la faire, parce que justement, elle s'ouvre. Alors, je lui ai mis un petit mot. Voilà. Et là, ici, voilà, et bien là, il a son cadeau, parce que son cadeau, comme monsieur a tout. Oh, que ça m'énerve, ça! Ouh, mais ça m'énerve! Je sais pas si vous êtes pareil, mais alors ça, par contre, ça me fait prendre une crise de nerfs. Parce que je commence à avoir ras-le-bol, plus ça va, plus c'est pire. Hein. C'est 10 fois par jour, le téléphone qui sonne et qui raccroche. Hein. Alors là, franchement, ça m'énerve, par contre. Hein. J'ai envie de le jeter au mur. Tiens, voilà, ça c'est moi, ça. Hein. Ça, c'est moi et ça m'énerve. Alors, comme on ne sait plus quoi lui acheter, parce qu'il a tout, que ce soit pour sa moto, pour son bricolage, pour tout, bon, il veut plus rien. Alors, je lui prends tous les ans une carte à Decathlon, et comme ça, il a des sous dessus, il s'achète ce qu'il veut. Voilà. Donc, j'ai eu l'idée de faire ça, de glisser la carte là, et je referme ma carte. Voilà. Et quand ils viendront, donc, mercredi prochain, le jour de son anniversaire, ils viendront à la maison et je lui donnerai cette carte. Ça sera son cadeau. Voilà. Ça a été le plus beau jour de ma vie, ce 14. Donc, les sentiments se mélangent parce qu'il y a les sentiments tristes et il y a les sentiments où on dit « mais c'était le plus beau jour de ma vie ». Donc, il faut gérer. Et bon, moi, j'ai l'habitude de gérer. Et ben, jusqu'à présent, j'y suis arrivée. Hein. Je gère tout. Ce que j'ai à gérer, je gère. Donc, je fais la part des choses, voilà. Tout en pensant à ma Géraldine, j'ai quand même pensé que mon fils méritait, comme tous les ans, de fêter son anniversaire dans les mêmes périodes. Donc, il faut arriver à couper le cerveau en deux, un côté la joie, un côté la tristesse. Voilà. Eh bien, c'est comme ça. Donc, sur ce, eh ben, je vais continuer mon scrap, je vais faire à manger et cet après-midi, eh ben, on a plein de choses à faire. Je ne vous redirai pas quoi, mais on a plein de choses à faire.
entre autres, mes cheveux, je les ai coupés. J'ai dit parce que j'en avais marre qu'ils soient trop longs. Mais la vérité, et ça, celles qui suivent mes vidéos le savent, la vérité, c'est que j'ai toujours dit, quand arrivera la période où ma fille s'est fait couper les cheveux, elle avait des cheveux très 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 longs et de très beaux cheveux. Le jour où ma fille s'est fait couper les cheveux, avant qu'ils soient encore plus courts, au moment de commencer sa chimio, je lui ai promis de couper les miens. Et Jean-Mi a pris le ciseau, il me les a coupés. Donc, tous les ans, je les coupe. Voilà. Sur ce, eh ben, je fais des gros bisous à tout le monde. Et puis voilà. Et j'ai fait une jolie carte. Parce que j'oublie pas que mon fiston est né le 14 novembre. Et que c'était un des plus beaux jours de ma vie. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop longue. Et ben pour une fois, c'est pas une histoire étrange que je vous raconte. C'est un morceau de mon histoire et puis ça fait du bien de parler puisque je ne parle pas aux copines en ce moment. Donc là, je vous aurai toutes bassinées. Voilà, vous êtes contentes? Et ben c'est bien. Moi aussi. Bisous à toutes et prenez bien soin de vous.